Alors, une équation, c'est une égalité. Nous avons une égalité dans laquelle on a des calculs, certes, mais surtout, on a une valeur qui est inconnue. Ici, c'est ma valeur x. Donc, le but de la résolution d'une équation, ça va être de trouver justement quelle est la valeur de cet inconnu. Alors, on voit ici que de ce côté, du côté de l'inconnu, j'ai un plus 4. Et ce plus 4, en fait, m'empêche d'avoir x égale quelque chose. Si j'avais juste x égale quelque chose, je saurais directement quelle est la valeur de mon inconnu. Donc, en fait, le but ici, ça va être de supprimer ce plus 4. Quelle est l'opération inverse d'une addition? C'est ce qui va avec l'addition. Alors, ce qui va avec l'addition, c'est la soustraction. Donc, ici, je vais soustraire ce qui m'embête pour ne plus avoir le plus 4. Et si je le fais d'un côté, puisque j'ai une égalité, et bien entendu, il faudra que je le fasse de l'autre côté. Donc, première chose, je réécris x plus 4, je laisse de l'espace, égale 9. Et attention, il faut bien réécrire une nouvelle égalité. C'est pas à la suite, ce qu'on va écrire ne sera pas égal à ce qui est au-dessus. Ce qu'on va écrire sera équivalent à ce qui est au-dessus. Équivalent, ce n'est pas égal. Donc ici, attention, j'enlève 4. Et si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. C'est pour ça que je vous le mets en couleur pour être sûr que vous faites bien la même chose de part et d'autre. J'ai enlevé 4 de part et d'autre. Donc, plus 4 moins 4 est 0. Donc, il me reste le x. X égale 9 moins 4, 5. Et vous voyez bien que de 9 à 9 moins 4 à 5, 9 et 5, c'est pas la même chose. Donc, on n'a pas l'égalité. Mais par contre, ce sont des égalités qui sont toutes équivalentes. Du coup, ici, nous avons trouvé la valeur de l'inconnu. La solution est 5. Et faites attention, il faudra bien écrire à chaque fois une phrase pour donner la solution de l'équation. Alors, on n'aura pas toujours, bien sûr, une addition. Ici, maintenant, nous avons une soustraction. Quelle est l'opération inverse d'une soustraction? C'est bien entendu une addition. Donc là, de fait, nous n'allons pas soustraire de part et d'autre, mais nous allons additionner de part et d'autre. Je réécris. Faites attention, dans le travail de résolution, vous avez beaucoup de travail de recopie. Recopier, c'est pas très difficile, mais il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Parce que si vous faites une erreur de recopie, évidemment, ça vous créera une erreur de calcul. Alors, on a dit que pour supprimer un moins 5, on allait additionner plus, et plus quoi? Plus 5. Donc plus 5 d'un côté, et si je le fais d'un côté, pour que l'égalité soit préservée, je le fais de l'autre côté. Du coup, ici, ça va me faire x, 8 plus 5, ça fait 13, et voilà. J'ai bien x égale une valeur. Ici, la solution est 13. Mais on n'a pas que addition et soustraction, nous avons aussi des divisions et des multiplications. Donc, maintenant, quelle est l'opération qui va aller avec la division? Comment est-ce que je fais pour supprimer une division? Eh bien, je vais multiplier. Multiplier par quoi? Par ce qui m'embête. Ici, c'est le divisé par 3 que je veux supprimer. Eh bien, je vais multiplier justement par 3. Première chose, je recopie. Donc attention, on recopie notre égalité pour la transformer en une nouvelle égalité. Cette nouvelle égalité sera équivalente à la précédente, mais elle ne sera pas égale. C'est pour ça qu'il faut bien réécrire à la ligne et pas mettre des égalités les unes à la suite des autres. Je divise par 3 d'un côté, donc ici, pour supprimer ce divisé par 3, je vais multiplier par 3. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Du coup, ici, divisé par 3 et je multiplie par 3, ça fait 1.
1 multiplié par x, eh bien, ça va nous faire juste x. X égale, et 3 fois 5, ça fait 15. La solution est 15. Alors, on met des parenthèses en règle générale autour de la solution, on n'est pas obligé, mais c'est préférable. Maintenant, je veux supprimer un fois 5. Donc ici, on ne va plus diviser, mais on va multiplier par 5. Comment est-ce que je supprime une multiplication? Eh bien, par l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc, toujours pareil, je réécris mon opération. Je laisse de la place, évidemment. Je veux supprimer une multiplication, donc je vais utiliser l'opération inverse, soit la division. Et si je divise d'un côté, je divise de l'autre. Donc ici, ça va nous faire 5 divisé par 5, ça fait 1. X fois 1, bah, ça va faire juste x. Et donc ici, x. Et ici, on divise par 5. Je vous rappelle que nous avons vu, côté calcul mental, que lorsqu'on divise par 5, c'est la même chose que de multiplier par 2 et de diviser par 10. 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 divisé par 2, 6 divisé par 10, ça fait 0,6. La solution est 0,6. Et maintenant, on arrive au cas le plus complet. Donc, lorsque vous avez une multiplication et addition, ou division et soustraction. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'on a des priorités de calcul. Je rappelle que quand vous n'avez pas de signe entre 3 et x, c'est qu'il y a une multiplication. Je vais le remettre là en léger. Je vous rappelle aussi que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc là, qu'est-ce qu'on va enlever en premier? Alors, on va réfléchir 2 petites minutes. Personnellement, j'adore le karaté et j'aime moyennement courir. Du coup, si je dois supprimer une des deux activités, eh bien, est-ce que je vais supprimer mon activité prioritaire, c'est-à-dire le karaté, ou est-ce que je vais supprimer celle que j'aime le moins, à savoir courir? Et bien entendu que je vais d'abord supprimer la course à pied parce que j'aime moins la course à pied. Donc ici, si on transpose sur nos opérations, on a une opération prioritaire, la multiplication par rapport à x, et une opération qui n'est pas prioritaire. Qu'est-ce qui va représenter le karaté? Eh bien, ça sera bien sûr l'opération prioritaire, c'est-à-dire la multiplication. Qu'est-ce qui va représenter la course à pied? Et bien entendu, ce sera l'addition qui n'est pas prioritaire. Donc, qu'est-ce que je vais supprimer en premier? L'opération qui n'est pas prioritaire, parce que c'est celle dont je peux me débarrasser le plus facilement sans que ça me porte trop préjudice. Donc, toujours pareil, je recopie. Je laisse de la place. Et on a dit qu'on s'occupait d'abord de l'addition. Donc, j'enlève 2 de part et d'autre. Il me reste donc 3 fois x égale, alors là je calcule, 8 moins 2 ça fait 6. Maintenant je me retrouve avec une multiplication qu'on a fait tout à l'heure. Donc je recopie. Je laisse de l'espace. Comment est-ce que je vais défaire une multiplication? En faisant une division. Donc je divise. Et je divise par quoi? Parce que justement, ce qui m'embête. Donc si je divise par 3 d'un côté, je divise par 3 de l'autre côté. Et donc ici, on va avoir x égale 2. La solution est 2. Alors on peut vérifier facilement. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. On trouve bien les 8. C'est bien notre solution. Voilà.